Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec et Fils. Aujourd'hui, on va parler mécanisme de soutien au photovoltaïque en France. Cela s'applique aussi bien pour les particuliers, professionnels et collectivités. En fait, beaucoup de gens me disent être perdus avec toutes ces législations ou n'arrivent pas à trouver l'information sur les dispositions actuelles. Afin de vous éclaircir, on va faire cette vidéo sur les 3 familles d'installations qui est possible. On tourne cette vidéo en mai 2019, donc évidemment si vous la regardez bien plus tard, c'est possible que la législation ait évolué. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a donc 3 grandes familles d'installations. La vente totale, la vente de surplus et l'autoconsommation pure. Donc on peut comparer ces 3 modes d'exploitation avec un potager. On va commencer avec l'autoconsommation pure. On produit tout pour soi. En fait, à l'image d'un petit potager, on ne va pas couvrir forcément la totalité de nos besoins, mais on va couvrir une part entre 10 et 20% par exemple. Par contre, on ne fait pas de surplus. Donc l'État en fait ne verse pas de subventions ou d'aides financières autres. Il n'y en a pas besoin parce que c'est quand même des projets qui sont en général suffisamment rentables comme ça. Des projets en fait qui sont viables et donc là, on en revient aux panneaux. Les panneaux en fait peuvent être posés au sol ou en toiture, peu importe le mode de pose. Il n'y a pas d'obligation de mettre les panneaux en toiture. On va passer sur la vente de surplus. Donc on peut encore imaginer un potager un peu plus grand, on va dire, où là, en fait, on a une subvention de l'État à faire ce type d'installation. La contrepartie, c'est en fait que on a, on va dire, du surplus, mais qui est vendu à un prix fixé et très bas. Et donc, on a le droit de consommer soi-même sa production et d'en vendre une partie, mais à un prix bien fixé et bien bas. Donc, ce type d'installation est en toiture ou sur ombrière de parking. Je vais me décaler, je vais vous laisser voir le tableau. Hop. Donc, en fait, on va faire un exemple, par exemple sur un 3 kg, ça représente à peu près une installation de 17 mètres carrés de panneaux. La subvention de l'État, c'est à peu près 1200 € étalée pendant 5 ans. Donc ça fait 240 € par an par exemple, c'est-à-dire une prime de 400 € par kilowatt. Et donc un tarif d'achat à 10 centimes le surplus. Donc ainsi de suite. Après, pour un 9 kg, ça fait à peu près 50 mètres carrés, 2700 € de prime, 10 centimes de surplus en production. 36 kg, c'est à peu près 200 mètres carrés, c'est 6840 € de subvention et un surplus à 6 centimes. Ensuite, un 100 kg, c'est 530 mètres carrés, ça représente 9000 € de subvention et 6 centimes le surplus. Donc là, regardez bien les tarifs. Donc voilà, sur une installation comme celle-ci, donc c'est un potager en fait qui va vous couvrir 20 à 40% de vos besoins, mais pas plus. Donc il est difficile de vous dire des chiffres précis parce que ça va être également en fonction de vos consommations. C'est au cas par cas. Voilà. Et enfin, on a la vente totale. Alors la vente totale, donc on peut imaginer encore un potager et vous faites même peut-être un peu plus grand. Vous vendez tout à un prix plus avantageux en tout cas que la vente de surplus. Je vous montre aussi le tableau. Et on peut faire un cas, on va dire un cas concret parce que la vente totale, on sait qu'est-ce que ça va produire sur une année et il n'y a pas de partie qui va être autoconsommée. Là, on est à peu près sûr. Donc, on peut déjà dire un 3 kg, mais les 17 mètres carrés, c'est un tarif à 18 centimes 73. On va prendre le cas d'une installation dans les Landes ici, avec 1200 heures d'ensoleillement par an. Sur un 3 kg, ça fait à peu près 3600 kWh par an. Donc, ça, en faisant 18 centimes 73 fois 3600 kWh, on arrive à 675 € par an. Ensuite, un 9 kg,
50 mètres carrés à 15 centimes 92, on peut s'attendre à 1719 € par an. Un 36 kg de 200 mètres carrés à 12 centimes 07 la vente, on peut s'attendre à 5214 € par an. Et un 100 kg de 530 mètres carrés à un tarif de 11 centimes 12 la vente, on peut s'attendre à 13 344 € par an. Donc là, vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup moins de revenus qu'il y a 10 ans par an, c'est beaucoup moins rentable. Oui, c'est vrai, il y a moins de revenus, mais il y a moins d'investissement aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir une installation 3 fois moins chère qu'il y a 10 ans, pour la même puissance. Donc voilà, il faut vraiment comparer par rapport au prix de l'installation, si vous voulez vraiment avoir une idée de la rentabilité. Ça n'a pas vraiment changé finalement, hormis qu'il n'y a plus de crédit d'impôt aujourd'hui, mais il n'y en a pas besoin réellement. Et on peut imaginer un petit potager en autoconsommation où on produit, on va dire, 10 à 20% de ses besoins par an, et un gros potager en vente totale sur la même installation, sur le même toit. C'est possible. En général, je dis bien en général, parce que c'est au cas par cas, mais on arrive dans la plupart des cas à des investissements qui sont plus intéressants que la vente de surplus. Il y a également une quatrième famille qui est en train d'arriver, c'est l'autoconsommation collective. Où là, on va avoir les modalités qui vont être annoncées et votées avant l'été. Donc là, on s'attend en fait à avoir des grosses installations où on pourra par exemple vendre de l'électricité à des petits consommateurs à jusqu'à 2 km autour de l'installation. Donc c'est vraiment des installations qui correspondront réellement aux besoins localement. Ça va pas être une installation pondue en plein milieu de la forêt où il y a réellement aucun besoin à cet endroit-là. On a fait le tour sur les différents types d'installations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci.